Bonjour, donc aujourd'hui, petite astuce quand on a pour une moto de cross, quand on doit changer les roulements de bras oscillants. Donc là, ça c'est le bras oscillant, donc normalement ici il y a la roue arrière, hein. Et que quand on démonte le bras oscillant, on a la surprise d'avoir les cages à aiguilles complètement explosées. Et, là on voit un peu les aiguilles qui sont explosées avec les supports des aiguilles qui étaient bien éclatés. Donc les entretoises ici, je les ai passées au touret à la brosse métallique là, mais quand on passe le doigt dessus, bah, elles sont marquées quoi, donc elles sont mortes. Et puis de toute façon, ça fait partie du kit de roulement quand on en achète des neufs. Donc on se retrouve avec des... Là j'ai enlevé les caches poussières hein, qui sont normalement ici. Et on se retrouve donc avec le reste des roulements. Le reste des roulements qui sont pris dans le bras oscillant ici. Là. On voit, je sais pas si on voit bien là, mais on voit ici là donc qu'il y a normalement deux roulements de cage aiguille. Donc un de ce côté-là, un de l'autre côté ici. Et donc pour enlever ça, bah, il faut soit une presse, soit pouvoir chauffer. Donc je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc bah, ma petite technique, c'est d'avoir une scie à métaux, mais avec un manche comme ça coûte que dalle. Hein. Vous trouvez ça dans n'importe quel bon magasin de bricolage. Et donc de scier pour fragiliser le reste du roulement qui se trouve donc ici. Donc en faisant bien attention de ne pas attaquer l'aluminium du bras oscillant forcément. Et donc une fois qu'on a scié ici, voilà, on retourne le bras oscillant et on fait pareil de l'autre côté. Comme ça fait deux points de rupture. Et après avec un vieux tournevis plat, moi j'ai comme ça me sert souvent pour chasser des choses ou tout comme ça, donc pas trop pointu quand même, enfin pas trop. On vient après, une fois que c'est fragilisé, on vient gentiment taper là, et donc du coup on se retrouve, puisque j'ai fait l'autre côté, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo, autrement si ça n'avait pas fonctionné je l'aurais pas fait. On se retrouve avec, donc quand c'est scié des deux côtés, on se retrouve avec le bord extérieur du roulement quoi, fragilisé. Donc on voit bien hein, que là il est coupé hein. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais on voit que là c'est coupé, que l'autre côté c'est bien fragilisé. Et quand on vient taper avec le tournevis, on se retrouve avec un truc un peu comme ça, qui est donc nettement plus facile à enlever forcément hein, que s'il était bien coincé en position. Et donc bon bah là celui-là c'est le premier que j'ai enlevé. Et le deuxième, du coup, il est venu un petit peu plus facilement, quoi. Voilà. Donc, bah, si ça peut aider quelqu'un pour changer les roulements sur un bras oscillant de moto de cross ou autre, voilà, bah, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Allez, à plus tard pour une petite astuce.